Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi les différentes probabilités, donc les différents types de probabilités. Il y a la probabilité théorique qui est calculée selon la théorie. Ensuite, la probabilité fréquentielle qui est la probabilité qui est calculée selon le nombre d'événements qui se produit. Et la probabilité subjective, subjective, ça le dit, ça va être selon l'opinion de quelqu'un. La probabilité théorique. Ici, la formule, c'est le nombre de résultats favorables divisé par le nombre de résultats possibles. Ça veut dire que on n'a pas besoin de faire l'expérience pour être capable de savoir. C'est des choses de la vie courante qu'on connaît les résultats. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on sait que le résultat va être pile ou face. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, ben, on sait qu'il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on prend un jeu de cartes, on sait qu'il y a 52 cartes, puis que la moitié c'est des rouges, la moitié c'est des noirs. C'est là qu'on va utiliser vraiment la probabilité théorique. Si ici, moi, je voulais calculer la probabilité théorique d'utiliser, d'obtenir le pile d'une pièce de monnaie, ben, il va falloir que je dise, bon, j'ai combien de résultats possibles? Ben, ici, j'en ai deux, j'ai pile ou face. Donc, je sais que le résultat va être sur deux. Et le nombre de résultats possibles, ben, c'est combien de fois je peux avoir pile lorsque je fais mon lancer. Donc, ici, c'est un. Je pourrais te demander aussi la probabilité d'avoir un chiffre pair sur un dé non truqué à 6 faces. Donc ici, la probabilité d'obtenir un chiffre pair, ben, j'ai combien de résultats possibles? Ben, j'ai 6 résultats possibles. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai combien de chiffres pairs dans ces 6-là? Ben, j'en ai 3. Important ici, il faut tout le temps simplifier. Donc ici, ça va être notre résultat, une demi. Pour pouvoir simplifier, tu peux utiliser sur ta calculatrice là, la touche là, ABC. Attends un peu, ça s'écrit mal. A, B, C comme ça. Donc ça ici, ça va transformer ta fraction en fraction simplifiée. Donc tu aurais juste à faire 3 divisé par 6 et ensuite faire la touche ABC. Et ça va te donner 1 RE2, donc ça veut dire une demi. Ensuite de ça, la probabilité fréquentielle, ben, c'est le nombre de fois qu'un événement se présente lors d'une expérience. Ici, exemple, je veux jouer au basket. Au basket, je fais des lancers au panier et je veux savoir c'est quoi la probabilité que je réussisse mon lancer. Ma probabilité ici, il faut que je mette le nombre de résultats total, de réalisation totale. Donc, exemple ici, j'ai fait 20 lancers. Et là-dessus, j'en ai rentré 4. Je vais avoir 4 chances sur 20 de réussir mon panier. Important ici, il faut simplifier. 4 sur 20 ici, ça nous donne un cinquième. Tu peux le transformer aussi en pourcentage. Donc, un cinquième, ça correspond ici à 20%. Donc, j'ai 20% des chances que mon prochain lancer, je le réussisse. Donc, ça ici, c'est fréquentiel, c'est quand on fait une expérience. Ensuite de ça, la subjective, comme je disais tantôt, bien, c'est basé sur une opinion ou une connaissance. L'opinion, habituellement, ici, on va parler des sports. C'est quoi la chance que le Canadien gagne la Coupe cette année? Et sinon, j'y vais avec des connaissances. Donc, ici, on parle plutôt de la météo. La météo, on va se servir de certains outils, puis il y a quelqu'un qui va interpréter les résultats afin d'évaluer s'il va faire beau demain. Ceci est un des exemples sur les différents types de probabilités. Oublie pas de toujours simplifier. Et pour savoir si ta réponse elle a du sens, demande-toi toujours si ta réponse est entre 0 et 1. Donc, euh, Entre 0 et 1, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'être négative. Et plus petit que 1, parce que la probabilité que ça soit plus grand que 1, ben, c'est plus que 100% des chances. Donc ici, mathématiquement, c'est impossible.